Bonjour les amis, je suis ravi de vous proposer dans cette vidéo une recette de macarons avec une ganache aux fruits rouges. Je vous avais déjà proposé précédemment donc une vidéo dans laquelle j'explique comment faire les coques de macarons. Ce que je vous propose, c'est de visionner cette recette et on se retrouve de suite pour réaliser la ganache aux fruits rouges. Dans un saladier, nous allons mélanger 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre glace. Allez, on commence par la première astuce. Si vous sentez votre sucre glace ou votre poudre d'amande qui fait des petites graines, dans ce cas-là, vous pouvez mixer votre préparation. Et si vraiment les amandes sont vraiment humides, je vous conseille de les mettre sur une plaque bien étalée dans le four quelques minutes pour légèrement les dessécher. Et donc l'astuce, je vous le disais, si votre sucre glace ou vos amandes en poudre sont un peu granuleuses, passez-les au mixeur. Cela va vous permettre d'obtenir des coques de macarons bien lisses. Ensuite, on rajoute 2 blancs d'œufs et on commence par mélanger notre préparation. Regardez, lorsque vous obtenez ce résultat, vous voyez, quelque chose de bien compact, vous pouvez arrêter de mélanger. On passe maintenant à l'étape numéro 2 de notre recette. Vous disposez donc les 2 blancs d'œufs dans un batteur mélangeur et nous allons monter ces blancs en neige dans lequel tout à l'heure nous allons incorporer un sirop chaud. Il est important de fouetter en même temps que nous allons incorporer ce sirop. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser un batteur mélangeur. Si vous n'avez pas de batteur mélangeur, dans ce cas-là, vous demandez un petit coup de main à la famille pendant qu'il y en a un qui va fouetter donc ces blancs en neige dans un saladier à l'aide d'un fouet. Et bien une autre personne vous incorporera donc le sirop chaud. Donc étape numéro 2, on va monter nos blancs en neige et de suite réaliser donc un sirop cuit. Pour réaliser notre sirop, vous allez mettre 50 ml d'eau dans une casserole et 200 g de sucre semoule. Et nous allons maintenant cuire notre sirop. Pour cela, il va vous falloir donc du matériel, un thermomètre, alors qu'on peut trouver maintenant très facilement dans le commerce et pour des prix vraiment très intéressants. Et le but va être de cuire notre sirop à 118 degrés. Lorsqu'il aura atteint cette température, nous pourrons l'incorporer délicatement à nos blancs d'œufs qui sont donc en train de monter. Ça y est, mon sirop est à 118 degrés, je peux maintenant l'incorporer à mes blancs en neige. Alors le but, vous l'aurez compris, c'est d'intégrer donc très délicatement votre sirop à vos blancs. Attention, si vous avez un batteur mélangeur ou même en mélange avec un fouet, de ne pas mélanger trop vite pour ne pas avoir de projection donc de sirop chaud sur le visage. Une autre astuce, je vous conseille de continuer à mélanger votre préparation jusqu'à temps que la cuve de votre batteur mélangeur ou votre saladier soit à température ambiante. Vous allez voir au départ, il est extrêmement chaud et au fur et à mesure que vous allez fouetter, forcément vous allez refroidir votre préparation. Lorsque la cuve du batteur mélangeur de votre saladier est à température ambiante, vous pouvez arrêter de mélanger et incorporer le colorant. Au sujet du colorant, si vous voulez obtenir des macarons comme on voit des fois qui ont des couleurs très vives et des couleurs improbables, moi je vous conseille personnellement de faire attention car ce n'est pas forcément bon pour la santé, donc je vous conseille plutôt des colorants alimentaires donc qui soient naturels. Ça y est, il ne nous reste plus qu'une seule étape pour la préparation de ces coques de macarons, c'est de mélanger notre préparation donc de blanc avec notre sirop à notre préparation donc d'amandes en poudre. Lorsque vous obtenez ce résultat, nous pouvons maintenant mettre notre préparation dans une poche à douille. Et là, je vous conseille d'utiliser donc une poche à douille avec une douille toute simple, ronde, et vous mettez votre préparation à l'intérieur. Deux astuces pour éviter que ça coule donc en bas de votre poche à douille pendant que vous êtes en train de la remplir. Soit vous mettez une pince à linge, soit vous faites comme moi, vous voyez, vous mettez le papier coincé dans votre douille, comme ça vous pouvez remplir tranquillement votre poche à douille.
L'autre conseil, évitez d'avoir des bulles d'air, voyez, de coincer dans votre poche à douille. Sinon, lorsque vous allez coucher vos macarons, en fait, l'air va exploser, vous en doutez. Donc, vous allez rater votre coque de macarons. Donc, essayez de chasser les bulles d'air en remplissant correctement votre poche à douille. Ensuite, pour les droitiers, avec l'index et le pouce de la main droite, vous allez tourner comme ceci votre poche à douille. Et en fait, ce n'est pas avec la main gauche que vous allez appuyer, mais bien avec la paume de votre main droite. Votre main gauche va juste servir à diriger votre poche à douille. Donc là, vous prenez une plaque qui va dans le four, alors avec un papier cuisson classique ou tout comme moi un papier qu'on peut trouver dans le commerce. Le plus important maintenant est d'être à la perpendiculaire de votre plaque de cuisson et rester à la même hauteur, avec un petit geste brusque à la fin pour terminer la coque de macarons. La deuxième chose importante, c'est de réaliser des macarons d'à peu près même dimension pour obtenir, vous l'aurez compris, le même temps de cuisson. Plusieurs astuces y vendent maintenant des moules siliconés avec la même dimension pour réaliser les coques de macarons. Sinon, vous prenez un petit verre, un crayon à papier et vous dessinez sur la plaque, en tout cas sur le papier à cuisson, le diamètre des macarons que vous souhaitez. Ok, lorsque vous obtenez ce résultat, maintenant nous allons laisser croûter, c'est l'appellation, donc nos coques de macarons en environ 10 minutes. Voilà, une fois que vous avez laissé croûter vos coques de macarons, vous voyez d'ailleurs j'en ai fait un plus petit que les autres, c'est pendant que j'étais en train de vous regarder. Nous allons maintenant les mettre en cuisson, donc à 160 degrés dans un four pendant environ 10 à 14 minutes. Pourquoi ce créneau? Tout simplement car je suis toujours extrêmement prudent sur le temps de cuisson, car cela dépendra bien de la marque de votre four et aussi du mode de cuisson que vous allez donc utiliser. Donc on met ces coques de macarons environ 10 à 14 minutes à 160 degrés. Ça y est, pour ma part, après très exactement 12 minutes de cuisson, mes coques de macarons sont cuites. Je vous conseille, une fois que vous les sortez, de les laisser quelques minutes, le temps qu'elles puissent refroidir donc ces coques de macarons, tout simplement pour réussir à l'aide d'une spatule, voyez, à bien les décoller. Donc là, vous voyez, on a un joli macaron qui est bien lisse avec la petite donc collerette tout autour. Je sais aussi que mes macarons sont cuits, comme je vous disais. Vous voyez, en tapotant dedans, si je sens que c'est creux à l'intérieur, c'est que c'est cuit, et notamment au poids, car ces coques de macarons doivent être vraiment très légères. Voilà les amis, une fois que vous avez réalisé vos coques de macarons, nous pouvons confectionner donc notre ganache aux fruits rouges. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Dans les macarons, il y a deux types d'appareils, soit ganache au chocolat, soit une ganache à base de fruits. Et l'originalité de ma recette est non seulement d'apporter un petit peu d'acidité donc dans le goût sucré de ces macarons, mais le fait aussi de gélifier notre préparation grâce à de l'agar-agar qui est une algue naturelle. Étape numéro 1, eh bien, nous allons mixer nos myrtilles avec nos framboises. Lorsque vous obtenez ce résultat, je vous conseille donc de passer votre préparation dans un petit chinois, de façon à enlever, vous l'aurez compris, les petites graines contenues notamment dans les framboises. Et maintenant, à l'aide d'une marie, c'est-à-dire une spatule souple, vous allez comme ceci, vous voyez, appuyer sur votre préparation de façon à récupérer uniquement en fait le jus des fruits que nous venons de mixer. Ok, lorsque nous avons donc réalisé notre jus de fruits framboises et myrtilles, nous allons pouvoir réaliser la cuisson de notre ganache. Dans ce cas-là, je vous conseille de prendre donc une casserole, vous mettez donc à chauffer la préparation à base de fruits rouges dans votre casserole, vous rajoutez le sucre semoule et à l'aide d'un fouet, vous allez donc mélanger votre préparation et vous allez la cuire environ 1 minute sur un feu, on va dire moyen ou relativement vif. Et lorsque vous allez donc apercevoir un léger frémissement de votre préparation, vous pourrez stopper la cuisson et à ce moment-là, nous pourrons rajouter donc l'agar-agar, je répète, qui est une algue naturelle et qui va nous permettre de gélifier en quelque sorte notre préparation, notre ganache aux fruits rouges. Vous voyez, lorsque vous obtenez ce résultat, vous pouvez arrêter la cuisson et nous pouvons maintenant rajouter notre agar-agar.
Alors il est important de rajouter l'agar-agar lorsque la préparation est chaude, tout simplement pour qu'il puisse bien s'intégrer donc à cette préparation. Maintenant, vous éteignez le feu, vous mélangez bien pendant une trentaine de secondes et vous laissez ensuite à température ambiante de façon à ce que votre préparation refroidisse et vous allez voir l'agar-agar va permettre de gélifier votre préparation. Lorsqu'elle sera gélifiée, eh bien, nous pourrons réaliser le montage de nos macarons. Je vous conseille ensuite de mettre votre préparation, donc votre ganache aux fruits rouges, au réfrigérateur pendant quelques minutes et vous allez voir votre préparation donc va se gélifier. N'attendez pas trop tout de même, sinon ce sera difficile ensuite de monter les macarons. Une fois que vous obtenez ce résultat, il nous reste la partie, on va dire, la plus sympa à faire, monter nos macarons à la ganache de fruits rouges. Ça y est, nous avons monté donc nos macarons. Deux choses, sachez que si vous avez l'habitude de réaliser des macarons avec des ganaches chocolat, la ganache chocolat est plus malléable à travailler que la préparation que nous venons de réaliser car il y a du gélifiant. Deuxième chose, l'agar-agar. Si vous ne l'avez jamais utilisé, n'ayez pas peur, l'algue ne donne aucun goût à votre préparation. Voilà, nous venons de réaliser de superbes macarons aux fruits rouges. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez dès le matin réaliser l'intégralité de la recette. Et dans ce cas-là, s'il fait vraiment chaud dans votre cuisine, vous pouvez même mettre vos macarons au réfrigérateur. Voilà les amis, vous êtes maintenant les rois du macaron. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes en vidéo sur francebleu.fr, les recettes de Thomas Clabin, ou bien en nous suivant sur la page Facebook. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, comme on dit, ou à partager cette superbe recette de macarons aux fruits rouges.